DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell. Dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir Michel Moussa, qui est Head of Workplace Experience. Allez, en français, on va le dire, directeur de l'expérience Workplace chez Sanofi. Michel, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, première question quand même, Michel, c'est quoi le rôle de Head of Workplace Experience, du directeur de l'expérience Workplace chez Sanofi? Comme tu le sais, Lionel, Sanofi est une multinationale pharmaceutique française avec un peu moins de 100 000 salariés répartis dans un peu plus de 90 pays à travers le monde. Avec mon équipe, notre mission est très simple, c'est d'offrir la meilleure expérience au travail pour tous les salariés de Sanofi, pour leur permettre d'apporter la meilleure version d'eux-mêmes au travail afin de soutenir la croissance du groupe. Notre ambition est de transformer notre métier de facility management vers l'hospitality management. Alors comment on va le faire? On va le faire grâce aux innovations, grâce à la digitalisation, mais le plus important, grâce à un changement radical de la façon de penser, au changement de la façon dont on va délivrer les services, tout en gardant toujours ce même objectif: comment offrir la meilleure expérience utilisateur possible à tous nos collaborateurs. Alors, notre périmètre, ça paraît un peu... Notre périmètre, c'est quoi? On couvre tous les sites tertiaires et les sites de recherche et de développement. Et nous sommes rattachés à la direction immobilière et workplace, elle-même rattachée à la DRH. Ça fait combien de sites en tout alors qui sont concernés finalement par le périmètre? Un peu moins d'une centaine de sites. D'accord. Et donc rattaché à la direction des ressources humaines, ça n'a pas toujours été le cas, tu me disais, c'est ça? Vous avez changé de rattachement? Exactement, c'est un nouveau changement. Nous avons passé de la direction financière vers la direction des ressources humaines en mai 2022. Oui, donc c'est relativement récent. Voilà. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour toi? Alors, pour moi personnellement, non. Mais par contre, pour les équipes, oui, ça a changé beaucoup. Parce qu'en fait, ils sont partis du principe qu'ils vont avoir beaucoup moins de pression financière pour aller plus vers les services. Plus le cœur de métier. Le cœur de métier que nous avons, exactement. De la direction. Très bien. Alors Michel, on va parler ensemble, bien sûr, des projets que tu as menés, de ta vision sur l'évolution des modes des lieux de travail, de la profession, d'ailleurs, de l'environnement de travail au sens large. Avant ça, c'est le principe même de l'émission, on va parler de ton parcours. Quelle a été ta formation initiale? Est-ce que, finalement, étant jeune, tu te voyais devenir directeur de l'expérience Workplace, on va dire, en tout cas de faire une carrière dans l'environnement de travail? Allez Lionel, je veux te faire une petite confidence. On est là pour ça aussi. Voilà. Alors, étant jeune, je voulais être astrophysicien. Ouf, oui, moi, d'accord. Ça n'a absolument rien à voir. J'étais attiré par les étoiles, et j'en le suis toujours d'ailleurs. Mais bien évidemment, étant d'origine libanaise et ayant passé la totalité de ma jeunesse à Beyrouth, tout ça c'était absolument impossible. Donc, ma deuxième passion, c'est les chiffres. D'accord. Alors, je me suis orienté vers un master dans la gestion des entreprises que j'ai obtenu à l'université libanaise de Beyrouth. Compris. Alors, quand je suis arrivé à Paris, mon seul et unique objectif était de trouver un emploi. C'est très simple, aussi simple que ça. Et c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière comme employé administratif, et puis j'ai évolué dans les services clients pour finalement rejoindre la direction financière d'un grand groupe français pour être directeur de la comptabilité auxiliaire client, la gestion des impayés, etc. Alors là, tu étais dans les chiffres. Il n'y avait pas de problème. Alors du coup, à quel moment est-ce qu'il y a cette bifurcation et cette découverte des métiers de l'environnement de travail? Alors,
Le vrai tournant de ma carrière s'est produit entre 2008 et 2010, quand j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études pour préparer un executive MBA à HEC. Et alors, mon projet final était comment optimiser l'empreinte immobilière de notre groupe, qui avait énormément de petits sites éparpillés un peu partout dans la région parisienne, et notamment à La Défense, et regrouper les collaborateurs sur un seul et même site, offrant un nouveau environnement de travail totalement axé sur les services. Donc, j'étais à la direction financière à l'époque, et l'objectif était vraiment trouver des économies. Et donc, j'avais un double objectif. D'une part, créer de la valeur pour l'entreprise, et d'autre part, créer de la valeur aussi pour les employés. Donc, créer de la valeur pour l'entreprise, bien évidemment, en réduisant l'empreinte immobilière et donc réduire les coûts immobiliers et les coûts d'exploitation. Et la création de valeur pour les employés en les amenant vers un nouvel environnement de travail avec énormément de services pour leur simplifier la vie de tous les jours. Compris, et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé directeur de l'immobilier et des services aux collaborateurs de cette entreprise. Et depuis, l'aventure continue et je m'éclate tous les jours dans mon travail. D'ailleurs, ce n'est plus mon travail, c'est ma passion. Parce qu'il y a aussi des chiffres, on le rappelle quand même, dans les fonctions de l'immobilier et de l'environnement de travail, on parle beaucoup de chiffres. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué au cours de ta carrière ? Oh oui, s'il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est le projet dont je viens de parler, qui est la construction du siège de SFR à Saint-Denis. En fait, ce projet, à l'époque, était un des plus gros projets tertiaires européens, avec la construction d'un campus de 134 000 mètres carrés de bureaux et plus de 8 600 postes de travail. C'était une chance extraordinaire de pouvoir travailler sur ce projet-là, tout en offrant dans cet environnement beaucoup de nouveaux services, bien évidemment des services digitaux pour le travail collaboratif, mais aussi énormément de restaurants, des magasins, une grande conciergerie qui offrait, entre autres, des services de soins, des services de beauté, une salle de cinéma, même un centre sportif avec un terrain couvert dédié aux collaborateurs. Incroyable. Donc, en effet, c'était une aventure formidable que je n'oublierai jamais. Et un sacré pari, parce que c'était la plaine Saint-Denis. Exactement. C'était quoi, il y a une dizaine d'années, un peu entre 2010 et 2015. Donc, le projet, on l'a commencé sur une feuille blanche en 2010, et nous avons livré les derniers mètres carrés en 2015, sans aucun retard. Il y avait deux phases, une phase en 2012, une phase en 2015. Avec ce pari sur la localisation. Exactement. On a parié en fait sur cette localisation. Alors déjà, construire 134 000 mètres carrés, c'est pas évident dans la région parisienne, donc on n'avait pas beaucoup de choix, on en avait 3 en effet, et celle qui collait le plus à notre calendrier, c'était Saint-Denis, et on avait pris le pari, du Grand Paris d'ailleurs. Oui, déjà. Voilà, mais oui, parce qu'on savait déjà. C'était inscrit déjà un petit peu dans les ambitions du Grand Paris. Exactement. Oui, tu as raison. Alors justement, avec ce recul que tu as maintenant sur ces années d'exercice de la fonction, quelles sont les compétences qui sont pour toi les compétences clés pour un directeur, un responsable de l'environnement de travail, de l'immobilier, des services généraux, du workplace experience? Écoute, je pense que tu as d'abord les basiques indispensables, comme le leadership, comme la gestion des projets transverses, comme la gestion budgétaire, bien évidemment. La communication, c'est quelque chose de très important, parce qu'on interagit avec tous les niveaux de l'entreprise. On interagit avec des prestataires externes, avec des partenaires, avec des fournisseurs. Bref. Mais ce qui reste le plus important pour moi, c'est la parfaite connaissance de l'environnement de travail. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Ça veut dire une connaissance approfondie des concepts d'aménagement de bureau, de la conception des espaces et des tendances en matière de travail collaboratif et de travail hybride. Autre chose importante, c'est les innovations.
et la technologie. Donc, quelqu'un qui est capable de suivre l'évolution du marché, connaître quels sont les systèmes qui peuvent nous permettre de gérer les bâtiments, de gérer les espaces de travail, les applications, enfin tout ce que moi je considère comme étant l'expérience digitale. L'accompagnement au changement, c'est primordial. Quelqu'un qui a la capacité de pouvoir accompagner les transitions liées aux transformations de l'environnement de travail, à accompagner les collaborateurs pour qu'ils puissent appréhender les nouveaux espaces, les nouveaux outils. La capacité d'écoute et de compréhension de nos collaborateurs et des business units, enfin c'est hyper important, c'est notre raison d'être. Enfin, la durabilité, c'est quelque chose de très important. C'est d'avoir cette conscience environnementale, la capacité de pouvoir déployer des solutions et des pratiques durables dans la gestion de l'environnement de travail. Non, on insiste souvent pas assez sur l'accompagnement au changement. Tu as raison, c'est quand même une dimension extrêmement importante de tous les projets qui, on le dit nous, mais je ne sais pas si c'est autant ressenti que ça, que ces projets immobiliers, là dans immobilier je mets tout, mais environnement de travail, généraux, ce sont des projets de transformation, souvent quand même des habitudes et des conditions de travail, et qu'on touche quand même là souvent à des cordes très sensibles pour les salariés. Exactement. Exactement. Passons à tes enjeux et à tes projets du moment. C'est quoi tes sujets du moment, tiens, là? Alors, un de mes enjeux majeurs du moment, c'est comment adapter les 3 piliers de mon organisation, à savoir le pilier humain, c'est-à-dire les équipes, leurs connaissances, le pilier de l'ingénierie et de la technique du bâtiment, et le pilier digital. Pourquoi faire? Afin d'avoir une organisation la plus agile possible et qui permet d'adapter rapidement les espaces de travail par rapport, d'une part, aux besoins et aux exigences des collaborateurs, tout en prenant bien évidemment en considération tous les aspects multigénérationnels, multiculturels, et d'autre part, bien évidemment, la stratégie immobilière du groupe qui elle-même découle de la stratégie globale de l'entreprise. Bien sûr. Un autre enjeu avec mes équipes, c'est comment participer activement à la création des laboratoires du futur. Des laboratoires beaucoup plus respectueux de l'environnement, tout en offrant l'expérience, la meilleure expérience possible à tous nos chercheurs. Et pour finir, puisque tu m'as demandé des projets, on en a beaucoup, mais un des plus importants reste quand même la construction de 2 nouveaux bâtiments de laboratoire sur un de nos sites de recherche en France. Un projet que nous devons livrer fin 2024. D'accord. Et oui, donc j'imagine avec des normes environnementales repensées, peut-être... C'est des laboratoires de recherche, donc il y a tout. J'imagine bien. Donc pas mal de projets. Alors tu en as déjà parlé un petit peu avant, mais est-ce qu'il y a des innovations ou des tendances que tu surveilles plus particulièrement en ce moment? Il y a quelques temps, en ce moment on parle surtout de l'intelligence artificielle, Est-ce que par exemple ça peut être quelque chose que tu regardes? On parlait beaucoup de la réalité virtuelle il y a quelques années, d'ailleurs on en parle un petit peu moins aujourd'hui dans le monde de l'immobilier et de l'environnement de travail. Est-ce qu'il y a des tendances que tu surveilles? Oui, en ce moment je surveille tout particulièrement 3 tendances. La première concerne tous les nouveaux services qui arrivent dans le monde hôtelier et voir comment on peut les intégrer dans le monde du travail et surtout dans l'environnement de travail. Puis après, il y a toute la partie technologie. Comment suivre toutes les tendances en matière de gestion du bâtiment afin de comprendre mieux comment le bâtiment fonctionne, comment les utilisateurs, comment nos employés utilisent les surfaces, comment ils interagissent avec leur environnement direct. C'est très important, afin d'adapter bien évidemment nos services. Et puis, tu en as parlé, l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un sujet très important et je le suis de très près parce que je voudrais comprendre comment cette intelligence artificielle va pouvoir intégrer, voire modifier nos métiers
et la valeur qu'elle peut possiblement créer. Très bien. C'est intéressant ce que tu disais aussi d'aller chercher un petit peu les innovations dans le monde hôtelier. Parce que ce n'est pas facile quand même de transposer ce qui se fait dans le monde hôtelier dans le monde du bureau. Hein. Dans le monde hôtelier, on est cœur de métier. Dans le bureau, on n'est pas forcément cœur de métier. Quelle est ta vision d'ailleurs de cette transposition de l'hospitality management de l'hôtel vers le bureau ? Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent ? Exactement, ça c'est un challenge. Alors ce qui est pareil, c'est qu'on est tous des humains, oui, et on aime bien le service. Oui. Alors bien évidemment, il y a une différence majeure entre un hôtel et un bureau. Un hôtel, tu arrives, tu payes le service, donc tu t'attends à avoir un service par rapport à ce que tu payes. Là où c'est un challenge et on doit être fier, c'est de pouvoir surprendre le collaborateur quand il arrive au bureau, par les services qu'on va mettre en place. C'est ça qui est challengeant. Donc les services qu'on va mettre en place, bien évidemment, le collaborateur ne va pas les payer. Hein, mais c'est ça, c'est le surprendre. Et tu vas me dire, mais pourquoi on fait ça ? C'est très important, en tout cas pour Sanofi, pour plusieurs raisons. La première étant l'attractivité. Ouais. Tu sais, on est en compétition mondiale avec tous les grands pharma. Voilà, on attire les mêmes talents, on embauche les mêmes collaborateurs qui sortent des mêmes universités. Donc, pourquoi venir chez Sanofi plus que chez un compétiteur ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de garder les talents. Non seulement il faut les attirer, mais il faut les garder. D'accord ? Et puis après, il y a l'engagement des collaborateurs. Donc comment améliorer cet engagement ? Et nous sommes persuadés que par le biais des services, par le biais de l'expérience, nous allons augmenter l'engagement des collaborateurs. Compris. Alors, on a parlé innovation, on a parlé tendance. Tu voulais être astrophysicien. Comment est-ce que tu vois les lieux de travail, le bureau du futur ? Alors, on va peut-être pas se projeter jusqu'à la Lune ou jusqu'à Mars, hein, mais voilà. Comment est-ce que tu vois ces lieux de travail de demain ? Alors, je ne suis pas devin, mais on voit quand même qu'il y a des tendances qui émergent dans le monde de l'environnement de travail. Le premier, il est très simple, c'est le travail à distance. Alors, il est indéniable, la pandémie de Covid-19 a accéléré la transition vers le travail à distance. Et moi, je suis persuadé que le travail à distance va devenir, d'ailleurs il est déjà devenu, une composante majeure du travail hybride d'aujourd'hui. Et donc, je suis persuadé que toutes les entreprises vont intégrer cette notion dans leur stratégie immobilière parce qu'elle va impacter directement notre empreinte immobilière. Donc ça, c'est la première chose. Oui. Puis après, il y a la technologie et les automatisations. On voit que les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, on en a parlé, on en reparle encore, et toute la partie automatisation vont radicalement transformer petit à petit nos emplois et nos compétences. Donc, notamment pour le futur. Donc ça, c'est très important de le suivre. Surtout que nous sommes dans un monde où l'environnement de travail est en constante évolution. Ouais. Et ça, on peut l'anticiper un petit peu, à ton avis, quand même ? Bien sûr, bien sûr. En suivant, bien évidemment, toutes les avancées dans la matière et en commençant à spécialiser nos collaborateurs ou à embaucher des personnes spécialisées dans la data et dans la gestion de toute la partie intelligence artificielle. Ouais. Donc, vous voyez, il y a quelques années, personne dans l'environnement de travail pensait même d'avoir l'intelligence artificielle débarquer dans nos emplois. Mais là, maintenant, pour moi, en tout cas, je suis persuadé que ça va être... Ça va venir. Et donc, ce lieu de travail du futur, tu me disais, il avait plusieurs dimensions. Voilà. Après, il y a la collaboration virtuelle. Oui. On a un petit peu parlé tout à l'heure, mais toutes les solutions de collaboration virtuelle et les plateformes de communication vont devenir un aspect central dans l'environnement de travail de demain. En fait, nous allons avoir des collaborateurs qui vont se retrouver un petit peu partout et qui vont pouvoir non seulement travailler ensemble comme aujourd'hui, mais collaborer d'une manière virtuelle. On commence à voir quelques solutions avec des avatars qui arrivent, des entreprises qui créent maintenant des étages virtuels où vous pouvez rencontrer vos collègues d'une manière virtuelle. Donc ça arrive. Aujourd'hui, on sourit un peu, mais je pense que ça
il faut le suivre aussi, surveiller de très près. Ouais, ouais. Et pour finir, un point qui est très important pour moi, c'est le bien-être au travail. Parce que c'est joli de parler de tout ça, mais ce qui est important, la base de tout ça, c'est quand même le collaborateur. Donc, le bien-être au travail. Nous sommes totalement persuadés chez Sanofi sur l'importance du bien-être au travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui partagent ça aussi. Mais ce que je pense par rapport à l'avenir, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises qui doivent intégrer cet aspect de bien-être au travail dans la stratégie, dans leur stratégie, afin d'offrir des espaces qui prennent en considération le bien-être physique et mental des collaborateurs. Ouais. Donc à la fois du virtuel, on le voit bien, et du technologique, mais quand même on revient à l'humain. Bien sûr. Voilà. Un mot peut-être sur ce que j'entends aussi beaucoup sur ce nouveau rôle, des fois demandé à certains de tes collègues, d'animateurs de communauté. Il faut animer le collectif, animer la communauté sur le lieu de travail, justement pour donner envie de revenir au bureau et pour que le bureau ait toute sa place et sa légitimité maintenant dans nos habitudes de travail. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu constates, que tu regardes aussi ? Oui, non seulement je le regarde et je constate, mais on l'a déjà déployé. Ah, ouais. C'est ce qu'on appelle les hospitality officers et les hospitality managers. Alors là, c'est très important parce que je vais quand même détailler un tout petit peu. Quand on parle d'hospitality officer, on pense plutôt à l'animation, aux activités qu'ils peuvent avoir, bien évidemment, sur le site. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans les services. Typiquement, un hospitality officer, son objectif majeur chez Sanofi, c'est d'être connu par les collaborateurs de la région, de l'étage, du cluster, du village, ou département dans lequel il est affecté. Pourquoi faire ? Notre objectif étant d'être le contact privilégié en cas de problème, n'importe quel problème. Tu es dans une salle de réunion, il y a un système qui ne fonctionne pas. Au lieu de flasher des QR codes, appeler des services différents, je contacte l'hospitality officer, il va s'en occuper. J'ai des problèmes d'ordinateur. Avant, il fallait aller au kiosque digital. Voilà. Donc là, on forme les hospitality officers pour qu'ils puissent dépanner les niveaux 1 et les niveaux 2 directement sur place avec le collaborateur. Et s'ils ne peuvent pas, à ce moment-là, on l'oriente ou on récupère son ordinateur, on lui donne un autre ordinateur. Donc, il y a bien évidemment l'aspect animation, mais il y a aussi cet aspect poussé de service afin, encore une fois, tout ça revient sur le même objectif, offrir la meilleure expérience possible. Très bien, bravo, merci beaucoup Michel. On pourrait continuer encore pendant 1 heure. Ah bah, il faut pas arrêter parce que, comme je te dis, je suis passionné, donc je peux en parler pendant des heures. Mais tu reviendras, je te réinviterai. Merci beaucoup pour cet échange, ce partage d'expérience et de réflexion donc, sur la fonction immobilier environnement travail. Je rappelle que donc, tu es le directeur de l'expérience Workplace chez Sanofi. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de notre émission Parcours. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien.